Gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette prière. Donc nous allons simplement prier pour le message d'aujourd'hui à la gloire de Dieu. Père éternel des armées, encore une fois, nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour cette belle journée que tu as agréée. Tu veux nous parler, Seigneur Dieu, bénir également les familles qui sont en vacances, Seigneur Dieu, là où elles sont, Seigneur, je te prie de les protéger également, Seigneur Dieu, et plusieurs d'entre elles sont branchées à l'heure actuelle. Donc nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses les bénir là où elles sont, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous appelles, Père éternel, à renaître, Seigneur Dieu, à renaître en toi, Père éternel, et nous voulons, Seigneur Dieu, saisir ce que tu veux nous dire aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et permet, entre autres, qu'on puisse le vivre, pas simplement l'entendre, mais qu'on puisse le vivre, pratiquer, Seigneur Dieu, ce que tu nous as enseigné dans le nom de Jésus. Permets, oh Dieu, que tout esprit de distraction, Seigneur, soit assujetti, ne soit pas là dans le nom de Jésus et que tu nous parles, Seigneur Dieu, et que notre esprit soit tout oui pour t'écouter, Seigneur Dieu, pour apprendre, Seigneur Dieu, et pour mettre en pratique ce que tu nous recommandes. Nous te prions ici dans le précieux nom de Jésus. Et aussi, Seigneur Dieu, je m'accorde avec ton assemblée, Père éternel, avec les internautes également. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, si nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur, et nous savons que tu es assez juste pour nous pardonner, car, Seigneur Dieu, tu as versé ton sang à la croix, Seigneur Dieu. Nous prenons pleinement, Seigneur Dieu, nous saisissons ton pardon dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, nous allons débuter assez rapidement. Vous allez tourner avec moi dans Amos, chapitre 4, le verset 12. Amos, chapitre 4, le verset 12, inclusivement. Donc, c'est ce texte qui va me servir d'assise à l'enseignement ce matin. Amos, chapitre 4, le verset 12. Et nous sommes toujours dans cette thématique de la renaissance. Dieu désire qu'on puisse renaître en lui. Dieu désire qu'on puisse marcher selon ses plans, marcher en lui dans le nom de Jésus. Donc, je lis pour vous. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et le titre de mon message aujourd'hui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans un premier temps, j'aimerais expliquer très bien le contexte afin que vous puissiez saisir la révélation qui émane de ces paroles. Je vais commencer par le début, ok? Premièrement, il est question de la mission de Dieu. Lorsqu'on pense à la mission de Dieu, eh bien, la mission de Dieu se situe d'abord et avant tout comme la mission qui est l'activité trinitaire de Dieu. Je reprends. La mission de Dieu, c'est l'activité trinitaire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il envoie son Fils, à savoir Jésus-Christ. Ensuite, le Fils et le Père, ou du moins le Père et le Fils, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, ainsi que Jésus, envoient le Saint-Esprit. Et cette activité de Dieu découle de sa nature propre. C'est dire que c'est en lui, c'est dans sa nature d'être en mission. Et Dieu est par nature missionnaire. Maintenant, le but de la mission de Dieu dans laquelle le peuple de Dieu est envoyé, eh bien, l'objectif, c'est d'établir son royaume.
c'est d'établir son royaume. C'est le but de l'activité de Dieu. C'est le but de la mission de Dieu. Et j'aimerais vous rappeler ceci, peut-être vous ne le savez pas, le mot mission découle du mot envoyer. Envoyer. Et dans l'histoire, eh bien, étant donné que Dieu a pour objectif d'établir son royaume ici-bas, eh bien, Dieu va commencer à faire alliance à Abraham. Plus tard, il va s'appeler Abraham. Et ce dernier, il est né à Ur, en Chaldée, donc c'est une région au Moyen-Orient. Et à partir de lui, eh bien, il va établir son alliance. Et laissez-moi vous dire que c'est une question de grâce. Ce n'est pas parce que Abraham était plus saint que les autres. Ce n'est pas parce que Abraham était plus spirituel que les autres. Il s'agit d'une question de grâce uniquement. Ainsi donc, à partir d'Abraham, maintenant, eh bien, Dieu choisit un peuple. Donc, Dieu va faire alliance à Abraham afin que toutes les nations, toutes les ethnies soient bénies en lui. Ça, c'est le but, là. Afin que toutes soient bénies en lui. Donc, étant donné qu'il a choisi Abraham, eh bien, Dieu, à travers Abraham, se choisit son peuple. Son peuple afin qu'il soit participant de la mission. Le peuple de Dieu, je vous ai dit que Dieu, il est en mission. Ça découle de lui-même. C'est toute sa nature, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui est en mission. Maintenant, il choisit un peuple. Et bien, ce peuple va être en mission avec lui. C'est son but, c'est que son peuple soit participant. Et c'est le but également de l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu nous a choisis par grâce. Eh bien, nous sommes participants de la mission de Dieu. Maintenant, je vous reviens un peu dans l'histoire. Dieu se choisit un peuple. Il va créer la nation d'Israël. Et à partir de cette nation-là, Dieu va se manifester. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va se montrer, va se parler. Et plus tard dans l'histoire, Dieu va faire de grands miracles pour libérer le peuple de la servitude. Il est délivré de l'Égypte. Dieu les conduit dans le désert. Et remarquez bien, lorsque Dieu les conduit dans le désert, mais qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le désert? N'est-ce pas? On pense à désert, vous savez qu'est-ce que c'est? Mais malgré ce lieu, Dieu ne cesse de pourvoir à leurs besoins. Probablement, présentement, tu es peut-être dans un désert financier, peut-être dans un désert spirituel, mais laisse-moi te dire que Dieu va pourvoir, n'est-ce pas, à tes besoins dans le nom de Jésus. Est-ce que tu crois que Dieu peut pourvoir à tes besoins? Amen. Parce qu'ils étaient dans le désert, Dieu les amena dans le désert et malgré ce lieu, Dieu pourvoit à leurs besoins parce que c'est son peuple, parce que le peuple de Dieu doit être participant à sa mission. Maintenant, Dieu a donné la loi. Dieu a fait beaucoup de choses comme je vous l'ai dit. Dieu a donné la loi. Dieu chassa les ennemis devant eux. Il leur donna le pays qu'il avait promis à Abraham. Nous voyons un Dieu fidèle comme nous l'avions chanté. Malgré cela, Dieu fait tout pour son peuple. Parce qu'il a une mission, il a un but, et le but c'est de se faire connaître à travers les nations. Dieu n'a pas choisi Israël, par ailleurs il a lui-même créé le peuple, pas parce que le peuple était plus supérieur que les autres. C'est par grâce, et le but c'est que tous les peuples puissent le connaître, et tous les peuples puissent être participants de sa mission. Sachant cela, dans sa réponse, Israël, dans l'histoire, eh bien, Israël avait un grand amour pour Dieu parce qu'il voit, malgré ses défis, malgré ses défaillances, il constatait que Dieu nous aime réellement, Dieu nous bénit. Donc, dans l'histoire, eh bien, Israël avait un amour pour Dieu. Israël avait une effervescence pour Dieu. Israël était bouillant pour Dieu. Et c'était une effervescence collective au sujet de Dieu parce qu'ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges. Ils ont entendu la voix de Dieu par le truchement des messagers, c'est dire des prophètes. Mais malheureusement, dans l'histoire, au fur et à mesure que le peuple prospérait, au fur et à mesure que le peuple
avaient du succès, succès spirituel, succès économique, succès militaire, eh bien, ils avaient commencé progressivement à se désintéresser de Dieu. Maintenant, en se désintéressant de Dieu, eh bien, ils vont commettre certaines choses. Ils vont s'éloigner de Dieu. Ils vont maltraiter également les pauvres. Ils vont maltraiter les siens. Et leur focalisation était sur les choses matérielles. C'est-à-dire, en fin de compte, nous voulons avoir les choses de Dieu, nous voulons avoir les récompenses de Dieu, mais sans Dieu. Hey, ça vous fait pas penser à quelle époque, ça? Nous voulons bénéficier des faveurs de Dieu. Nous voulons bénéficier des choses de Dieu, mais on n'a pas besoin de Dieu maintenant. On est autonome. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous sommes bien maintenant. Et c'est là que Israël commence à malheureusement de devenir de plus en plus grave. Et ça, c'est le contexte de Amos. Donc, leur focalisation n'était pas sur Dieu lui-même, leur focalisation était sur les choses matérielles, notamment leur récolte, leur maison, leur plaisir, peu importe. Et tout ça, toutes ces choses-là que je viens de vous énumérer, eh bien, toutes ces choses ont pris la place de Dieu dans leur vie. Ils ne voulaient absolument rien savoir de Dieu parce que pour eux, Dieu, ça voulait absolument rien dire. Qu'est-ce qui importait? Eh bien, c'était la religiosité. Tout simplement, c'était qu'est-ce qui est religieux. Même l'État de l'époque, parce que Dieu, il a choisi quand même des rois, il a appointé des rois, même l'État qui a été institué par Dieu, parce que c'était une société, comment je vais vous dire ça, c'était pas une société démocratique, n'est-ce pas? Donc, c'est une société théocratique. Même l'État voulait absolument rien savoir de Dieu. Ils n'étaient pas intéressés aux affaires de Dieu. Maintenant, comme un bon père de famille, eh bien, Dieu va envoyer des messagers, c'est-à-dire des prophètes. Les prophètes, ce sont à l'époque des porte-paroles de Dieu pour les avertir des conséquences de s'éloigner de lui. Il y a des conséquences lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Encore aujourd'hui. Eh bien, dans ce temps-là, eh bien, Dieu va envoyer des messagers appointés par lui pour avertir le peuple. Voici les conséquences lorsque vous vous éloignez de moi. Mais malgré les conséquences, pendant que les messagers prêchent, pendant que les messagers sont en train d'avertir le peuple, eh bien, vous savez que Dieu est intrinsèquement amour. Dans son message, il y a toujours un rappel à la repentance. Vous allez le constater dans l'Ancienne Alliance. Il y a toujours un rappel à la repentance. Eh bien, même dans ce rappel, les messagers leur rappellent de retourner à lui. Cependant, ce n'était pas la première fois que Dieu répondait à l'idolâtrie d'Israël, parce que Israël, visiblement, avait délaissé Dieu et leur cœur était sur autre chose qui ont pris la place de Dieu. Eh bien, à l'époque, lorsque Dieu avait puni Israël avant l'époque de Amos, et on voit que ça se répète encore une fois à l'époque de Amos, eh bien, les actes disciplinaires antérieurs de Dieu comprenaient les pénuries alimentaires, la sécheresse, la récolte flétrie, les fléaux environnementaux, les sauterelles, la destruction et bien entendu la mort. Mais pendant qu'ils éprouvaient, parce que ces mêmes choses qui étaient là autrefois, maintenant sont revenues parce que Israël, volontairement, le peuple de Dieu, volontairement s'est éloigné de Dieu, eh bien, c'est arrivé, ces mêmes choses sont arrivées même à l'époque de Amos, parce qu'Amos était le messager de Dieu. Et pendant qu'il commençait à éprouver, pendant que le peuple commençait à éprouver certains de ces souffrances que le péché apporte constamment, eh bien, Dieu va alors commencer à permettre des catastrophes nationales. Mais tout ça, c'est dans le but d'attirer leur attention. Ce n'était pas pour faire mal. Le but, c'était d'attirer leur attention. C'était dans le but de les amener à se tourner vers lui.
pour obtenir de l'aide. Mais malgré cela, Israël a fait la sourde oreille. Tous les avertissements de Dieu, le Créateur, ont été ignorés. Et Israël avait beaucoup d'opportunités de se repentir à cette époque. Israël avait beaucoup d'opportunités de se repentir. Mais maintenant, malgré que les avertissements, malgré les catastrophes naturelles, malgré les fléaux, malgré la pénurie alimentaire, malgré que même les jeunes gens, vous allez le lire dans Amos, les jeunes gens qui allaient au combat mouraient, malgré tout cela, leurs yeux étaient fermés, leur cœur était dur d'entendement. Malgré cela, ils ont fait fi des avertissements de Dieu. Ça ne leur a rien fait. Et maintenant, c'est là que Amos arrive et entend la voix de Dieu. Et là, les gants vont tomber. Et Dieu va dire à travers Amos, dis à mon peuple, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et dans ce contexte, dans le contexte de Amos, la rencontre avec Dieu était un dernier recours. Mais, j'aimerais ajouter un mais, mes chers amis. Mais, dans le contexte d'aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir ceci. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, la rencontre avec Dieu, le Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, la rencontre avec lui doit être une opportunité. Est-ce que tu comprends ça, Église? La rencontre avec Dieu n'attend pas qu'il y a des fléaux dans ta vie. La rencontre avec Dieu doit être une opportunité jour après jour. Ça doit être une opportunité de recommencer un nouveau chapitre avec lui. Es-tu prêt à recommencer un nouveau chapitre avec Dieu ce matin? Es-tu prêt à recommencer un nouveau chapitre? Si tu le crois, acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Ça devrait être une opportunité de recommencer avec lui, de laisser tomber les choses anciennes et de commencer à avancer et de prendre cette opportunité. Seigneur, je vais me préparer à ta rencontre. Seigneur Dieu, je vais saisir l'opportunité de te rencontrer à nouveau. Peut-être ma vie spirituelle, elle était sèche, elle était médiocre, mais maintenant je prends cette opportunité de m'avancer. Parce que Église à mission, Dieu amène son Église quelque part. Amen. Je vous le dis, au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, Dieu amène son Église quelque part là où il veut, parce que nous sommes participants à la mission de Dieu. Mais encore faut-il être sensible au Saint-Esprit, encore faut-il être prêt à rencontrer le Roi de gloire. Quelle grâce de rencontrer le Dieu créateur, quelle grâce de rencontrer le Dieu qui te donne le souffle de la vie, qui t'a donné la santé, qui te bénit financièrement, et même lorsque c'est difficile, il te permet de rester debout. Quelle grâce! Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis-le à ton voisin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'aimerais vous dire ceci, c'est une folie. C'est une folie d'être en opposition avec Dieu lorsque tu le rencontres. Oh, j'ai entendu seulement un amen. C'est une folie d'être en opposition avec Dieu lorsque tu le rencontres. Un messager de Dieu du nom d'Ésaïe, un prophète notoire dans l'Ancienne Alliance, il a déjà déclaré ceci: malheur à celui qui lutte avec son Créateur. Il y a plusieurs manières de lutter avec son Créateur, plusieurs manières. Mais lorsqu'on ne loue pas le Seigneur, nous sommes en lutte avec le Créateur. Lorsqu'on ne prie pas envers le Seigneur, nous sommes en lutte envers notre Créateur. Lorsqu'on prend pour acquis les bénédictions, c'est-à-dire on implore le Seigneur pour un dossier. Et à partir du moment que le Dieu règle le dossier, maintenant on finit. On prend la poudre d'escampette. Nous sommes en lutte avec le Seigneur. Lorsque Dieu nous dit, je t'appelle à faire quelque chose pour moi, et nous refusons, nous sommes en lutte avec le Seigneur. Il y a plusieurs manières d'être en lutte avec le Seigneur. Et le prophète Ésaïe a dit que c'est une folie d'être en lutte avec le Seigneur. C'est une folie. Et certains d'entre vous, vous luttez avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous a convaincu qu'il y a certaines choses dans votre vie
qui sont dérogatoires, c'est-à-dire qui constituent une infraction spirituelle. Il y a des choses, vous savez pertinemment que ce n'est pas de Dieu. Mais vous le faites pareil, vous êtes en lutte avec le Seigneur. Implorez le Seigneur de ce que vous ne puissiez plus lutter. Au contraire, vous savez, nous tous, nous avons des luttes. Moi, le premier. Mais nous avons besoin d'être avec Dieu, n'est-ce pas? D'être avec Dieu, le meilleur lutteur de notre vie pour pouvoir combattre ce qui nous combat dans le nom de Jésus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois te préparer. Vous savez, lorsqu'on entend « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », oui, mais comment? Mais premièrement, tu dois te préparer avec sagesse. Tu dois te préparer, c'est pas uniquement venir comme ça devant Dieu. Non, tu dois te préparer avec sagesse. Tu dois te préparer avec respect devant Dieu, avec révérence. Et maintenant, comment se préparer à la rencontre de notre Dieu? Parce que pour nous, rencontrer Dieu, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, rencontrer Dieu pour nous, c'est une bonne nouvelle. Comment te préparer à la rencontre de notre Dieu, de ton Dieu? Premièrement, tu dois saisir. C'est important. Premièrement, tu dois saisir que Dieu a pris l'initiative de te rencontrer en premier lieu. Tu dois saisir cela. C'est-à-dire quand tu ressens le besoin de rencontrer Dieu, Dieu ton Père, le Créateur, celui qui pourvoit à tes besoins, celui qui t'a donné le Saint-Esprit, celui qui te donne le courage. Mais tu dois saisir dans un premier temps que lui-même a pris l'initiative de te rencontrer. J'aimerais simplement vous rappeler ceci, je le dis souvent dans mes messages. Lorsque nos premiers ancêtres, ou du moins nos ancêtres, les premiers êtres humains, à savoir Adam et Ève, ont pris l'initiative, parce qu'ils ont pris l'initiative. C'est bien beau de jeter la faute sur l'ennemi, mais ils ont pris l'initiative de couper les ponts avec Dieu. Ils ont subi la séparation avec Dieu. Et cette séparation avec Dieu a amené le chaos dans l'univers, a amené le chaos dans l'histoire de l'humanité, et on subit cela jusqu'à présent. Mais Dieu décide de tendre la main. Malgré le chaos, malgré que l'homme ne voulait absolument rien savoir, la femme voulait absolument rien savoir, se sont éloignés de lui. Dieu a pris l'initiative de tendre la main. Comment? Eh bien, par amour, en annonçant qu'il va lui-même, parce que l'homme ne peut pas se réconcilier par lui-même, c'est impossible, il s'est éloigné de Dieu et la relation fut coupée. Mais comment rétablir cette relation-là? Eh bien, Dieu lui-même va venir, va réconcilier le monde par l'entremise de son Fils. Et ça a été annoncé dans Genèse chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est-à-dire, Église à mission, et ceux qui nous écoutent, la descendance de la femme est Jésus. Et étant né d'une vierge, il est littéralement la postérité d'une femme. Et ce passage indique également la promesse de la naissance de Jésus, son rachat. Il a pris la condamnation à notre place et sa victoire sur Satan fut carrément complète. Donc il faut saisir que lorsque tu veux rencontrer le roi de gloire, lorsque tu veux rencontrer le Dieu créateur, lorsque tu veux rencontrer le Père, lorsque tu veux passer à une autre dimension avec lui, tu dois réaliser qu'il t'a rencontré avant dans un premier temps. Tu dois saisir dans ton cœur que Dieu a pris l'initiative de te rencontrer dans l'histoire. Ne résiste pas à l'amour de Dieu. Amen. Ne résiste pas à sa présence. Est-ce que tu ressens sa présence ce matin dans le nom puissant de Jésus? Ne résiste pas, mais repens-toi et rappelle-toi que tu lui appartiens. Rappelle-toi que Dieu t'aime. Rappelle-toi que Dieu a pris l'initiative de te voir, de te rencontrer, de te restaurer. Dans un deuxième temps, oui, il faut se réaliser que
Dieu a pris l'initiative de nous rencontrer. Ce n'est pas n'importe qui. Le créateur de tout l'univers, de l'écosystème, de la terre, a pris l'initiative de te rencontrer. Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est de te préparer dans la prière aussi. C'est de te préparer dans la prière. Et j'aime si bien le dire, je l'ai dit dans une étude biblique en ligne, la prière n'est pas un monologue. C'est une conversation que tu as avec Dieu. Et lorsque ces enfants prient, tu n'es pas de n'importe qui, tu es l'enfant de Dieu, tu es choisi de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que tu es participant à sa mission. Lorsque ces enfants prient, Dieu les entend. Dieu les entend parce que tu es son enfant. Et Dieu, non seulement Dieu t'entend, mais lorsque tu pries, tu as une symbiosité avec le Dieu créateur, avec le Seigneur, eh bien Dieu touche ton cœur et te donne la réalisation de qui tu es en lui. Voilà pourquoi il y a des gens qui vivent dans la confusion, ils ne savent pas qui ils sont. Mais lorsque tu es en lui, tu connais ton identité. Tu réalises qui tu es en lui. Et tu vas comprendre les révélations de Dieu. Tu vas comprendre ce que Dieu veut pour toi dans ta vie. Et de cette façon, nous pouvons communiquer de manière claire avec Dieu et tu vas finir par l'entendre de manière très claire. Donc, prépare-toi dans la prière. Si tu veux rencontrer Dieu à l'église, prépare-toi. Si tu veux rencontrer Dieu dans ton temps de dévotion personnelle, prépare-toi dans la prière. Si tu attends une réponse de Dieu, eh bien, il faille que tu le rencontres. Prépare-toi dans la prière. Prends le temps de réaliser que Dieu a pris le soin de te rencontrer dans un premier temps avant même que tu puisses naître. Mais prépare-toi également dans la prière. Si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux saisir la gloire de Dieu, si tu veux saisir la compréhension de Dieu, prépare-toi dans la prière. Maintenant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est de te préparer dans l'adoration. Ah oui, c'est de te préparer dans l'adoration, que ça soit la louange, que ça soit les chants, que ça soit des mots pour exalter Dieu. Et laissez-moi vous dire que, ça je vous le dis sincèrement, c'est un des meilleurs moyens de le rencontrer. C'est par le biais de l'adoration. Il y a un auteur qui l'a dit dans le psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es le Saint. Voyez-vous, tu es le Saint. Il exalte Dieu. Pourtant, tu es le Saint. Psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est fou. Qu'est-ce que cela veut dire, mes chers amis? Tu sièges, je le relis. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Eh bien, cela signifie, mes chers amis, que la louange est la maison de Dieu. L'adoration, c'est la maison de Dieu. Sache que lorsque tu loues le Seigneur, tu es dans sa maison. Voilà pourquoi tu peux pas, je l'avais dit la semaine dernière, ne pas louer le Seigneur, c'est illégal. Vous comprenez? Mais lorsque tu loues le Seigneur, tu es dans la légalité. Tu es chez lui. Parce qu'il personnifie la légalité, le Seigneur. Tu es chez lui. L'auteur dit, tu sièges au milieu des louanges. Loue-le pour qui il est. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui t'a donné le souffle de la vie. Si tu te tiens ici, c'est grâce à lui. Loue le Seigneur. Exalte-le pour qui il est. Parce qu'il t'a donné l'intelligence, il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné la santé. Quand bien même que tu n'as pas la santé, il t'a donné le courage pour passer à travers l'adversité. Il t'a donné le courage. Loue le Seigneur, c'est lui qui t'a donné. L'État ne peut pas te le donner. Le pasteur ne peut pas te le donner. Le comité des diacres ne peut pas te le donner. Le monde ne peut pas te le donner. La culture ne peut pas te le donner. C'est uniquement Dieu qui peut te donner le courage. C'est uniquement Dieu qui peut te donner, n'est-ce pas, la force pour passer à travers. Loue le Seigneur pour qui il est. Lorsque c'est le temps de louer le Seigneur, loue-le, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, n'aie pas peur. Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, l'ennemi de notre âme aimerait que tu fermes ta bouche. L'ennemi de notre âme aimerait que tu ne loues pas. Parce qu'autrefois, c'était lui qui conduisait la louange.
Ah, c'était lui, c'était le conducteur de louange à l'époque avant sa chute. Donc croyez-vous que lorsque vous ouvrez votre bouche, lorsque vous louez le Seigneur, l'ennemi, il est content? Non, eh bien l'ennemi va vous envoyer une distraction, l'ennemi va vous envoyer n'importe quoi, vous allez penser à autre chose. Mais laisse-moi te dire qu'il y a certaines délivrances, c'est par le biais de la louange. Hein? Ah, il y a certaines délivrances, certaines réponses, c'est la louange. Et les exemples sont légion dans la parole de Dieu, à travers les récits bibliques. Lorsque les gens louent le Seigneur, Dieu les délivre de l'ennemi. Eh bien, c'est encore d'ordre d'actualité aujourd'hui. Probablement, tu es en train de vivre une confusion, un moment très difficile. Très difficile, je te conseille de le louer. Parce que Dieu, c'est sa maison. La louange, c'est sa maison. Il siège au milieu des louanges. Il y a certaines délivrances, oui, ça va être la prière, oui, ça va être la prédication, mais il y en a d'autres, c'est la louange. C'est lorsque tu chantes, c'est lorsque tu l'exaltes, bang, tu as une réponse, bang, délivrance. Loue le Seigneur, c'est une façon de rencontrer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Loue-le pour sa grandeur. Loue-le pour sa bonté. Loue-le parce qu'il est présent dans ta vie et tu verras des déblocages dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare déblocage dans ta vie au nom de Jésus à partir du moment que tu commences à ouvrir ta bouche, à partir du moment que tu commences à louer le Seigneur. Maintenant, dans la préparation à la rencontre de notre Dieu, eh bien, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, c'est de te préparer en révérant sa parole. En révérant sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi de se révéler par le biais des Saintes Écritures. Dieu n'a pas choisi de se révéler par le biais d'une statue. Dieu n'a pas choisi de se révéler par le biais d'une incantation quelconque ou d'envoyer une poudre quelconque. Mais non, mais Dieu s'est choisi de se révéler par le biais des Saintes Écritures. Voilà pourquoi il importe que tu révères sa parole. Parce que sa révélation provient toujours des Saintes Écritures dans un premier temps. La révélation de Dieu, elle est toujours inspirée de sa parole. Parce que sa parole, c'est l'essence de lui-même. C'est lui. Sa parole a été faite chair. C'est Jésus. Et sa parole continue en esprit. C'est le Saint-Esprit. Hein? Vous avez déjà entendu dire ceci dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. C'est l'extension des Saintes Écritures. C'est l'extension de sa parole. Révère sa parole. Lorsque tu révères sa parole, tu révères Christ. Lorsque tu révères sa parole, tu révères Dieu. Lorsque tu révères sa parole, tu révères le Saint-Esprit de Dieu. Révère, n'est-ce pas? Commence à élever la parole de Dieu dans ta vie, tout simplement. Prépare-toi à la rencontre de Dieu, de ton Dieu, c'est de te préparer en étant, et je termine là-dessus, en étant sensible à l'Esprit de Dieu, en étant sensible au Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à l'église de Rome, a dit ceci dans Romains chapitre 8, le verset 14. Parce que nous voulons nous préparer à sa rencontre, nous voulons vivre la renaissance spirituelle. Cette église va vivre et est en train de vivre une renaissance spirituelle. Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, vous voyez, c'est E majuscule, c'est quelqu'un, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Alors, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Peu importe ce que les gens t'ont colporté, peu importe ce que ton ex t'a dit, peu importe ce que tes parents ont dit, peu importe ce que les gens t'ont dit, tu es un enfant de Dieu. Tu es fils, fille de Dieu. Amen. En vérité, je vais vous dire ceci, nous vivons à une époque où les gens sont amoureux d'eux-mêmes plus que Dieu. J'ai entendu un seulement. Nous vivons à une époque où les gens sont amoureux d'eux-mêmes plus que Dieu.
Et ça a eu des conséquences. C'est pour ça que des gens sont susceptibles, sont sur la défensive, refusent d'être repris. Ils sont facilement blessés. Nous sommes dans une époque où les gens sont facilement outrés. Tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus émettre une opinion. Les gens sont facilement outrés. Ils entendent une chanson qui date de 20 ans, 25 ans. Ils sont outrés. Oh non, il ne faut pas passer cette chanson. On leur dit une remarque, une opinion. Ils sont outrés. On vit dans une... Parce que les gens sont amoureux d'eux-mêmes. Ils sont outrés. Ils sont facilement blessés. Ils sont facilement offensés. Et ces gens-là qui sont facilement outrés, qui sont extrêmement fragiles, ils n'ont aucun respect pour les autres. Ils ne voient pas le bien que l'autre personne veut faire. Mais quand ils avaient besoin de ces personnes-là, tout allait bien. Tout allait bien, tu dis de bons conseils. Mais à partir du moment que l'ami commence à voir une défaillance, tu me fais du mal, je veux rien savoir et je me coupe de toi. Vous comprenez? Nous vivons dans une époque où les gens s'aiment plus qu'eux-mêmes. Et ça, c'est très, très grave. Et ces gens-là vont tout faire pour arriver à leur fin et vont manipuler les gens par le biais des sentiments. Et sincèrement, ce sont des portes ouvertes à l'ennemi de notre âme. Vous savez ça, qu'est-ce qui arrive? C'est pas moi qui le dis. Ce sont des signes de la fin des temps. Est-ce que ça va là? Ce sont des signes clairs de la fin des temps. L'apôtre Paul a dit ceci lorsqu'il a écrit à un jeune pasteur, Timothée qui était le pasteur principal de l'église d'Éphèse. Il va dire ceci dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Le dictionnaire Larousse dit ceci. Qu'est-ce que ça veut dire égoïste? On entend ce mot-là. Attachement excessif porté à soi-même. Porté à soi-même, à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Donc, les hommes seront égoïstes. Ça veut dire narcissiques. Ils sont amoureux d'eux-mêmes, à outrance. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensés. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi. Okay? C'est Dieu qui l'a dit à travers l'apôtre Paul. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Tu te fâches pour rien. Cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Oh, pasteur, prêche sur la fin des temps. Ben voilà. C'est ça là. Ayant la piété. Je suis saint, je vais à l'église, je fais le ministère, je parle de Dieu dans la rue, etc. Mais ayant la piété, l'apparence de la piété, mais dans leur cœur, reniant ce qui fait la force. Dans leur cœur, ils ne rencontrent pas Dieu. Dans leur cœur, ils ne louent pas le Seigneur. Dans leur cœur, ils ne passent pas de temps dans la prière. Dans leur cœur, ils ne révèrent pas Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais il y a un remède à cela, parce que nous étions tous comme ça. Et peut-être parmi nous, on vit ça. Mais il y a un remède à cela. Et le remède, c'est d'être sensible au Saint-Esprit de Dieu. C'est d'être sensible à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. L'Esprit de Dieu est un être réel. Et être sensible à l'Esprit de Dieu, c'est pas être fanfaron, d'être farfelu, et puis, j'entends le Saint-Esprit, etc. C'est pas ça. C'est de vous soumettre en lui, en toutes choses, par amour pour lui. Et Jean, qui était un adepte de Jésus, un disciple de Jésus, un étudiant, a dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, va te conduire dans la vérité. Il va te conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Il va te conduire vers Jésus. Et lorsqu'il te conduit vers Jésus, tu vas avoir son caractère. Tu vas avoir soif de la justice. Tu ne seras pas orgueilleux. Tu vas avoir soif d'équité. Tu vas être quelqu'un qui va faire de l'altruisme. Tu vas avoir soif de la bonté. Tu vas être bon, l'entraide, l'humilité.
l'humilité dans le nom puissant de Jésus. Tu vas avoir les caractéristiques du roi de gloire. C'est quelque chose. Tu vas avoir les caractéristiques de Jésus-Christ, celui qui avait dit à un homme politique, j'ai le pouvoir de reprendre la vie. Vous pensez que vous êtes en train de m'assassiner. Vous pensez que vous êtes en train de me diriger. Mais j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais la personne qui a dit ceci, à savoir Jésus-Christ, eh bien, vous avez son esprit en lui, mais à partir du moment que vous dites oui à Jésus. Vous allez avoir sa bonté, l'humilité, la puissance également. Il y a des situations, c'est au nom de Jésus. Amen. Il y a des situations où tu dois prendre autorité, c'est inacceptable. Tu dis au nom de Jésus parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je marche sur la tête de l'ennemi. Au nom de Jésus. Et quand tu fais ça, eh bien, tu te rapproches tranquillement de Dieu. Tu te rapproches de lui, tout simplement. Amen. Tu te rapproches de lui. Tu te rapproches de lui. Prépare-toi, Église, la mission à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, les internautes, à la rencontre de ton Dieu. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'un jour peut enfanter? Dieu peut venir demain, Dieu peut venir tantôt, Dieu peut venir dans 10 ans, peu importe. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que cette vie-là, elle n'est pas facile. Oui, il y a de très bonnes choses dans la vie. Mais tu as besoin, écoute, dans cette vie, tu as besoin de Jésus. N'oublie ça. Tu as besoin de Jésus, tu n'as pas le choix. Tu as besoin de sa puissance. Il y a des choses qui se règlent dans le spirituel, ça ne se règle pas dans le naturel. Le spirituel, le naturel, c'est deux réalités. Et ça cohabite aussi. Donc, il y a des choses dans ta vie, tu tentes de le régler de manière naturelle, mais Dieu te dit, ça peut se régler. Viens à ma rencontre, je te donnerai des instructions. Viens à ma rencontre, je vais te donner des stratégies. Certaines fois, viens à ma rencontre, je vais mettre mon pied à terre, je vais régler ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu dans le nom de Jésus. Je vais simplement faire une courte prière par rapport à cela. Dans le nom de Jésus, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'Esprit de Dieu dit dans ton cœur, prépare-toi à ma rencontre. Prépare-toi à ma rencontre parce qu'il veut que tu sois participant à sa mission. Tu n'es pas né par hasard. Tu dois être participant à sa mission. Il y a quelques dimanches, pendant plusieurs années, et c'est tout à fait normal parce que nous étions à nos débuts, il y avait du lait et c'est bon au début. Mais maintenant, Dieu nous appelle à manger de la nourriture solide. Et certaines fois, ça fait du mal, mais c'est pour ton bien. C'est pour notre bien. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Père éternel des armées, merci infiniment pour ce message. Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, et tu nous les as donnés, ces outils, afin qu'on puisse nous préparer, Seigneur Dieu, à ta rencontre, Seigneur Dieu. Car il y a certaines choses, Seigneur Dieu, qui doivent se régler en haut dans le spirituel, Seigneur. Renouvelle, Seigneur Dieu, et augmente l'amour qu'on a pour toi parce que tu as pris l'initiative de nous rencontrer avant. Et Seigneur Dieu, qu'on puisse saisir, Seigneur Dieu, cette vérité, qu'on puisse saisir, Seigneur Dieu, ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Et nous voulons souper avec toi. Et tu l'as si bien dit. Si quelqu'un ouvre sa porte, tu vas souper, Seigneur Dieu, avec cette personne. Nous voulons déjeuner avec toi, nous voulons dîner avec toi, nous voulons souper avec toi, Seigneur Dieu. Nous voulons te rencontrer, Seigneur, dans le nom de Jésus. Prépare, Seigneur Dieu, l'Église tout entière, l'Église de la mission, Seigneur Dieu, l'Église, Seigneur Dieu, universelle. Seigneur Dieu, prépare cette Église à ta rencontre, Seigneur Dieu. Il est temps, Seigneur Dieu, de te rencontrer. Il est temps, Seigneur Dieu, d'être sensible à ta parole. Il est temps, Seigneur Dieu, d'être sensible à tes instructions. Je prie, Seigneur Dieu, que tout ce qui n'est pas en nous tombe présentement au nom de Jésus. Tout ce qui ne vient pas de toi tombe présentement. Tout ce qui est une entrave, Seigneur Dieu, à ta rencontre, Seigneur Dieu, puisse tomber.
tomber au nom de Jésus. Et remplis-nous, Seigneur Dieu, de puissance, d'amour, Seigneur Dieu, de joie, Seigneur Dieu, d'autorité, Père éternel, parce que nous voulons, Seigneur Dieu, te rencontrer. Nous ne voulons pas lutter, Seigneur Dieu, contre toi, mais nous voulons lutter, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur Dieu. Tu es avec nous, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, fais un changement, opère un changement de mentalité, Seigneur Dieu, guéris nos âmes dans le nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Amen et amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.